Demande à l'Esprit de Dieu de te disposer, de te rendre favorable à la parole qui sera annoncée, que ton cœur soit disposé pour que cette parole puisse descendre dans une terre fertile. Et qu'en rencontrant la terre de ton cœur, que cette parole puisse produire des fruits et des fruits qui durent. Puisse produire de bons fruits. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour la grâce que tu me donnes de me tenir ici encore pour annoncer ta parole. C'est pourquoi je te prie que je sois un instrument entre ta main, un courroie de transmission de ta grâce et de ton amour. Efface ma personne et viens, Seigneur Dieu, te révéler à chacun de nous au travers de ces paroles pour la gloire et l'honneur de ton nom, toi qui es Dieu, qui vit et qui règne pour les siècles sans fin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu qui dit la parole? Tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. On va prendre déjà un passage biblique sur lequel nous allons porter notre réflexion ce soir. Je veux dire à quelqu'un d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit à recevoir Jésus-Christ dans sa plénitude dans ce soir. Amen. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie en ce soir. Je sais de quoi je parle. Alléluia. On va prendre 1 Samuel, le chapitre 10e. Le verset 6. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6. Attends un peu. En fait, il y a quelque chose qui me réjouit, que je n'arrive pas à maîtriser encore. Mais je suis sûr que quand je vais commencer à prêcher, je vais maîtriser ce qui se passe. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de nous, c'est ce que l'Esprit me révèle, qui sont très sensibles à l'Esprit Saint. Et déjà, l'Esprit Saint commence à réveiller certaines choses en moi-même et qui me font comprendre que vraiment il y a des vies qui vont changer en ce soir. Dis-moi Amen. 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 Qui a déjà expérimenté la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie? Alléluia. Non, je suis béni en ce soir. Parce que j'ai des enfants qui sont pleins d'onction, remplis de la grâce divine. Et il y a d'autres même qui l'ignorent. Mais vous allez savoir ça ce soir. Mon frère, on lit s'il te plaît. L'Esprit de Yahvé te saisira et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Que Dieu te bénisse. Je vais t'expliquer un peu le cadre de ce passage. On va faire un peu l'historique. C'était au temps où il y avait les juges en Israël. Et voici qu'un jour, le peuple de Dieu va se plaindre auprès du juge qui était établi sur eux, c'est-à-dire Samuel, pour dire, nous on a besoin d'un roi qu'on voit. Les autres peuples ont des rois, ont des dirigeants qu'on voit. Mais nous, c'est Dieu l'invisible qui est notre roi. On veut un roi qu'on voit. Alors Samuel va se tourner vers Dieu. Il va dire, ah, voici ce que ton peuple demande. Et Dieu va dire à Samuel, dis-leur que j'ai compris leur requête. Je vais leur donner un roi. Amen. Et voici que Dieu dit à Samuel, tu vas aller dans la tribu de Benjamin.
tu vas choisir quelqu'un là-bas. Il s'appelle Saül. Amen. Son père c'était Kish. Mais voici quelque chose qui va se passer. Vous savez, souvent quand Dieu veut agir dans ta vie, il n'a pas besoin que tu fasses des efforts. Quand il t'a choisi, quand il t'a localisé, lui-même par arrangement divin, il te place sur le chemin que tu dois suivre. Et il organise les choses à tel point où les choses même viennent à toi. Est-ce que tu comprends? Voici que Saül, son père a perdu ses ânesses. Donc son père dit, bon, va chercher les ânesses. Et il va aller à la région des ânesses. Pendant 3 jours, il va sillonner des pays, il ne trouve pas. Et voici qu'il veut se retourner, son serviteur lui dit, mais la ville où on est arrivé là, Sophar, on dit il y a un homme de Dieu ici. Celui-là, vraiment, tout ce qu'il dit arrive. Donc allons le voir, peut-être, il va nous dire ce qu'on veut savoir sur les arbres, où se trouvent les arbres, on va les retrouver peut-être. Amen. Et dans l'ancien temps, on appelait ces serviteurs de Dieu, qui étaient les prophètes, on les appelait les voyants. Dit, allons voir le voyant. Saül va dire, mais bon, on va le voir. Mais on n'a plus rien pour lui donner. C'est quoi on va lui donner quand on va arriver? Son serviteur dit, t'inquiète pas, j'ai encore 75 cycles d'argent avec moi. Alors on va lui donner. Alléluia. Donc, depuis l'Ancien Testament, quand on partait consulter les prophètes, on ne va pas les mains vides. Ceux qui partaient chez les marabouts, on partait les mains vides. Ça, c'est dans l'ancienne vie. Mais quand on partait, on partait les mains vides. Répondez-moi, qui n'est jamais? Est-ce qu'on partait les mains vides? Voilà. Donc, quand ça va consulter le prophète, on ne va pas les mains vides. Arrivé là-bas, on dit un jour auparavant, Dieu avait déjà donné la révélation à Samuel pour dire il y a un petit qui va venir te voir. Il faut le oindre. Donc, ils vont, ils arrivent dans la ville, ils demandent à des jeunes filles qui partaient plusieurs lots où on peut trouver le prophète. On dit bon, allez-y tout droit. Il est descendu déjà des hauts lieux. Il est venu acheter des choses, il va remonter. Donc, allez-y vite. Sinon, s'il monte, c'est demain encore, vous allez le voir. Et ils arrivent, ils croisent Samuel. Et c'est à Samuel, Saül demande, s'il te plaît, tu peux nous montrer où est le foyer? Samuel le regarde et Samuel dit, c'est moi. Suis-moi aujourd'hui, vous allez manger avec moi. Alléluia. Donc il monte. Mais voici quelque chose qui va se passer. Dieu a décidé de oindre Saül comme roi sur tout Israël. Mais voici ce qu'il dit. Samuel va dire maintenant à Saül, demain, quand tu vas partir, parce que je vais te laisser partir demain, quand tu iras, tu vas croiser les prophètes qui seront en train de prophétiser. Ils seront dans une transe prophétique. Quand tu vas les rencontrer, l'Esprit du Seigneur va fondre sur toi. Et tu vas commencer, tu vas entrer aussi dans cette transe. Et tu vas commencer à prophétiser avec eux. En ce moment-là, tout ce que tu vas trouver à faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Parce que tu seras changé en une autre personne. Et Dieu est avec toi. Amen. Amen. Donc, quand la parole te dit, l'Esprit du Seigneur fondra sur toi, et toi, tu seras changé en une autre personne. Je vais te dire une chose. La première chose qui se passe, quand l'Esprit du Seigneur fond sur toi, c'est que tu es changé en une autre personne. Dis-moi Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, c'est que tu dois être changé en une autre personne. Regardez l'histoire de la consécration secrète du premier roi d'Israël, ce que je viens de vous raconter. Or, quand on parle de consécration, c'est un rite qui est un acte sacré, qui est admis ou transmis par une personne qui a été ordonnée.
cette personne va venir moindre celui qui a été choisi. Alléluia. Et voici que Samuel, qui a été ordonné, va venir pour moindre Saül. Mais je vais te dire quoi? Quand on te dit que tu seras changé en une autre personne, il y a des gens automatiquement qui voient l'Esprit Saint qui descend sur leur vie et ils commencent à accomplir peut-être des miracles. Ils commencent réellement à prier pour des délivrances. Ils commencent à accomplir des choses extraordinaires. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver et qui doivent arriver quand tu reçois l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas la preuve fondamentale que Dieu est avec toi. Ce qui explique que Dieu est avec toi, c'est le changement de personne. Parce que si tu reçois l'Esprit de Dieu, que tu ne changes pas, ce n'est pas que forcément Dieu est avec toi. Je prends un exemple. Je peux être en train de prier pour toi. Et je te dis, reçois le Saint-Esprit. Ou bien reçois la grâce de la guérison. La grâce a été relâchée sur ta vie. Tu as reçu cette onction. Mais l'onction n'est pas forcément opérante dans ta vie. Il y a des gens qui ont reçu onction, grâce de guérison. Qui sont ceux qui ont déjà reçu ça dans la prière? Levez la main. Reçu grâce de guérison. Alléluia. Tu as déjà guéri combien de personnes? Tu as déjà guéri combien de personnes? Oui, ma fille. Tu as déjà guéri quelqu'un? Non, tu n'as pas encore fait. Et la grâce est là. Mais la grâce n'est pas encore opérante dans ta vie. Alléluia. Donc l'opération de Dieu dans la vie d'une personne n'est pas justifiée par le fait que l'Esprit a été relâché sur sa vie, mais est justifiée par la transformation de la personne. Amen. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Ok. Vous voyez, Jésus lui-même, il a utilisé un mot dans son évangélisation. Métanoïa été. C'est-à-dire convertissez-vous. La métanoïa, c'est la transformation. Je vois des gens qui disent, oh, alléluia. Amen. Mais moi, je ne me laisse plus influencer par ton apparence de pied, d'un homme pieux, ou d'une femme de prière. Les apparences, ça trompe. Non, j'ai changé. Moi, je vais constater que tu as changé. Alléluia. Amen. Parce que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui vont dire, mais j'accomplis des miracles. Quand je prie, Dieu agit. Regarde ton voisin et puis dis, on s'en fout de ça. On s'en fout des miracles. Jésus a dit, il y a des gens qui ont fait des miracles, qui vont venir. Me dit, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé. Il va dire, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Donc, dans l'ancienne alliance, je t'explique. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, ce qui prouve que Dieu est avec quelqu'un, c'est la manifestation extérieure des œuvres extraordinaires que tu accomplis. Prenons par exemple David. David dit, quand j'étais avec les moutons, quand un loup ou un lion venait prendre un agneau, je le poursuivais. Je l'attrapais par le cou. Je le frappais et j'arrachais l'agneau. Et puis je retournais. Alléluia. Ça, ce sont des actes extraordinaires. Et dans l'Ancien Testament, ça montre que Dieu est avec David. Élie, pour montrer que Dieu était avec lui, il invoquait le feu descendait. On dit Dieu était avec lui. Parce qu'il accomplissait des choses que humainement parlant, on ne pouvait pas accomplir. Mais regarde, David, quand il faisait tout ça,
est-ce qu'il n'a pas fini adultère? Amen. Est-ce qu'il n'était pas adultère? Aujourd'hui, la transformation que Dieu nous demande, ce n'est pas le fait de pouvoir prier pour que quelqu'un soit guéri, parce que même le démon est capable de faire cela. Dans ma petite vie de serviteur de Dieu, j'ai déjà croisé des gens, des personnes qui m'ont proposé de prendre des pouvoirs pour accomplir des miracles. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens que je connais qui servent dans l'église, mais qui utilisent des pouvoirs mystiques pour accomplir des miracles. Est-ce que ce n'est pas miracle? Mais ça ne veut pas forcément dire que Dieu est avec ces personnes. Mais ce qui démontre dans la nouvelle alliance que Dieu est avec quelqu'un, c'est la transformation intérieure de la personne. Voici pourquoi il y a des gens qui prennent des versets bibliques pour parler comme si, quand on prend dans Jean chapitre 10, le verset 38, Jésus dit aux Israélites, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins par mes œuvres. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui utilisent ça. Si vous pensez que Dieu n'est pas avec moi, regardez les œuvres qui s'accomplissent au travers de mes interventions. Regarde ton voisin, dis-lui, cette parole-là, ça ne te concerne pas. C'est Jésus. Voilà. C'est Jésus. Ce sont les œuvres de Jésus, on doit regarder. Sinon, toi, ce sont les fruits que tu portes, on doit regarder. Dis-moi Amen. Les œuvres de Jésus parlent plus parce que Jésus lui-même, il est le fruit fait en personne, le fruit personnalisé, le fruit de l'Esprit de Dieu personnalisé. Donc il n'a plus besoin de produire des fruits, lui-même il est le fruit. Mais on peut regarder ses œuvres. Si on ne croit pas en lui, mais regardons les œuvres qu'il a accomplies. Mais toi, on ne regarde pas tes œuvres, on regarde les fruits que tu portes. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 à suivant, il va te dire, il y a des gens qui se disent prophètes. Ce sont des loups déguisés en agneau au milieu de vous. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tel bon arbre est reconnu par ses fruits. Tel mauvais arbre est reconnu par ses fruits. Donc quand l'Esprit de Dieu va fondre sur toi, en réalité ça veut dire quoi? Vous voyez, quand on lit la Bible, prenons les choses avec intelligence. On dit l'Esprit va fondre sur toi. On n'a pas dit l'Esprit va être suspendu au-dessus de toi. On n'a pas dit l'Esprit va s'accrocher à toi. Mais on dit l'Esprit va fondre. Quand on parle de fondre, c'est-à-dire qu'il y a une confusion, une association. Donc quand l'Esprit fond sur toi, c'est que le caractère de l'Esprit fond en toi. Donc ton caractère et le caractère de l'Esprit deviennent un seul caractère. Et voici pourquoi Saint Paul est capable de dire, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là, c'est un héritier du royaume des cieux. Parce que en eux, on retrouve ce qu'on appelle la maîtrise de soi, l'humilité, la tempérance. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire, parce que c'est qu'il y a des gens qui ont entendu le terme, ils disent, oh, aujourd'hui là, l'Esprit là va nous jeter. Non! La transformation qui doit se passer, c'est une transformation intérieure. Ça commence de l'intérieur pour sortir. C'est ça qu'on appelle l'onction intérieure. Alléluia. C'est ça qui est l'onction intérieure. Mais quand l'onction intérieure est efficace, l'onction extérieure se manifeste aussi puissamment. Mais l'onction extérieure, c'est-à-dire la puissance qui se dégage pour agir dans la vie des personnes qui rentrent en contact avec nous et qui produisent le
changement de la vie est fonction de l'état de notre soi intérieur. Amen. Voici pourquoi on peut trouver des hommes de Dieu, trouver des serviteurs de Dieu qui vont prêcher, annoncer la parole avec puissance, accomplir des miracles, accomplir des guérisons et des délivrances. Mais quand tu regardes dans leur peuple, ce sont des personnes qui sont indignes, des personnes qui reçoivent peut-être ce qu'elles demandent, mais leur comportement, rien n'a changé. Alors que Dieu dit, tu seras changé en une autre personne. Et notre mère Église nous a donné des sacrements. Et ces sacrements nous permettent d'être transformés. Parmi ces sacrements, il y a le sacrement de baptême. Ce sacrement va t'octroyer ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Et cette grâce-là, je t'explique un peu. La grâce sanctifiante, c'est quoi? C'est comme un catalyseur qui te pousse vers la sainteté. C'est-à-dire, laissez-moi utiliser un peu les mots que vous ne connaissez pas là. Là au moins ça vous donne un peu comme si, vous voyez, on connaît un peu. Tu vois, c'est quelque chose qui va actionner la grâce de Dieu en toi, qui te pousse à accomplir les bonnes œuvres. Si vous voulez en termes plus terre à terre, comme la Côte d'Ivoire ou l'agriculture, c'est comme de l'engrais. Ça aide ce que tu as semé, là ça pousse vite. Avec les efforts que tu fais pour pouvoir marcher comme Christ, la grâce sanctifiante te donne cette force de pouvoir accomplir les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu. C'est le baptême qui te donne ça. Parce qu'au baptême, tu reçois aussi le Saint-Esprit. C'est ce qui donne la grâce sanctifiante et qui va te permettre de pouvoir imiter le Christ. Mais il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui empêche la grâce sanctifiante de produire en nous l'effet escompté. Regardez, hier il y a eu des baptêmes. Il y a des gens quand on verse l'eau sur eux, ils ressentent rien. Rien ne se passe dans leur vie. Ils reviennent à la maison comme ils sont partis à l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le spirituel, ils ont reçu la grâce. Mais cette grâce n'est pas encore opérationnelle dans leur vie. C'est la vie baptismale que la personne va vivre qui va activer la grâce dans sa vie. Et la grâce sera opérationnelle. Est-ce que vous comprenez? Même quand on regarde Saül, quand il a été roi, la grâce n'était pas opérante automatiquement. On lui a dit qu'il va croiser des prophètes. Ils seront dans une transe prophétique. Tu vas prophétiser avec eux. Et puis après, tu seras changé en une autre personne. Mais quand tu continues de lire encore, Samuel va lui dire, tu vas me défoncer à Gilgal. Là-bas, tu vas arriver avant moi. Respecte tout ce que je te dis. Tu vas m'attendre là-bas pendant 7 jours. C'est le 7e jour que je viendrai. Et c'est le 7e jour qu'il arrive là-bas. C'est là qu'il va oindre Samuel. Et il va oindre Saül. Et c'est là devant toute l'assemblée. Saül sera reconnu comme roi sur tout Israël. Pour dire, la grâce de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu qui fond sur toi, ne va pas automatiquement te révéler au monde. Mais va dans le secret te former, te transformer. De sorte que quand tu deviens une autre personne, quand tu sors, quand Saül est en train de prophétiser, on a dit, les gens ont commencé à dire, mais est-ce que c'est pas Saül qui est là? Lui aussi, il est devenu prophète. Mais qui est leur père? Alléluia. J'ai dit, quelqu'un est sur le point d'étonner son entourage. Tu es sur le point de pousser tes voisins à demander, est-ce que c'est pas Ella qui est là? Est-ce que c'est pas la fille qui est dans le couloir qui est là? Parce que Dieu aura opéré quelque chose de grand dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc, je veux te dire, la transformation, il s'agit ici, qui est le premier signe que l'Esprit de Dieu a conduit sur toi. C'est le changement de caractère. C'est la transformation de ta personnalité. L'église est merveilleuse. Regarde, pour montrer que tu as changé, l'église, quand on te baptise, on te donne un nouveau nom. Pour dire que tu n'es plus l'ancienne personne. C'est pourquoi Esaïe dit,
Tu ne seras plus appelé la prostituée, mais on t'appellera loin de Dieu. On t'appellera la citadelle du Seigneur. Ton nom doit changer. Dis à ton voisin, si tu as reçu l'esprit, que ton nom ne change pas, c'est que tu n'as pas encore reçu. Parce que le nom, c'est ce qui détermine ton identité. Parce que pourquoi Dieu prend le temps de changer ton nom quand il pose la main sur toi? On dit Marie, une jeune fille de 16 ans qui a reçu la visite de l'ange. Mais puisque Dieu doit transformer sa vie, changer sa destinée, quand l'ange vient, l'ange la salue, l'ange lui annonce ce que le Seigneur a dit. Mais il lui dit quoi? Toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu, il n'appelle plus Marie. La Bible dit son nom, mais l'ange lui dit celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On change son nom pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Parce que si tu gardes ton ancien nom, que tu pourrais faire les mauvaises choses là, c'est que ce nom, alléluia, ce nom-là, si tu l'utilises encore, pendant que tu as changé de vie, le nom est capable de frayer un chemin pour venir réclamer ta vie. Voici pourquoi Jésus, quand il était avec Pierre, il a regardé, il dit, regardez-moi ce couillon. Tu as une vie versatile. C'est-à-dire, il dit, toi tu t'appelleras Sébastien. On t'appelle plus Simon. Parce que Simon, tu vacilles, tu n'es pas stable. On va t'appeler Sébastien. Mais on regarde dans le comportement de Pierre. Pierre n'a pas abandonné son ancien nom. Il a encore des comportements de son ancienne vie. Alors Jésus lui dit, Pierre, aujourd'hui Satan t'a réclamé. Mais tu alors, j'ai prié pour toi. Quand il sera revenu, toi aussi affermis tes frères. C'est-à-dire, quand tu auras la révélation que le changement de nom est important, quand tu vas revenir, exhorte tes frères aussi à abandonner leur ancienne vie, à changer leur nom pour que je puisse les sauver. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. J'ai dit ton nom doit changer. Ton nom doit changer. Pour que tu puisses sentir que la grâce de Dieu a atteint. Alléluia. Amen. Il est important. On doit changer notre nom. Tu as compris de... C'est quand ta personne a changé qu'on dit Dieu est avec toi. Et ces vertus dont je parle, le plus important de ces vertus selon ce que l'Église nous enseigne, c'est l'humilité. Et quand tu as l'humilité, c'est sur l'humilité que toutes les autres vertus viennent se greffer. Quand quelqu'un me dit j'ai changé. Écoute-moi, je te rends. Voici Saint Augustin, illustre docteur de l'Église, qui avec humilité confessait ce qu'il vivait, disait ce qu'il vivait. Il dit qu'il s'est converti à Christ. Ce qui lui créait les problèmes, c'est son attachement à la femme. Il ne pouvait pas imaginer que lui, Saint Augustin, peut vivre sans femme, peut vivre sans avoir des rapports sexuels. Donc chaque fois qu'il priait, il dit Seigneur, donne-moi la chasteté. Donne-moi la chasteté. Il y a des gens qui font ça. Mais vous savez quoi? Il dit quand il disait donne-moi la chasteté, au fond de lui, il y a une petite voix qui dit mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Je veux la chasteté. Tu pries, je veux chasteté. Mais au fond de toi, il y a une partie de ton être qui dit bon, c'est le pas d'abord. Alléluia. Et tu n'es pas prêt à te séparer. Mais il dit, il a eu une révélation. Romains chapitre 13, verset 12. On dit, la nuit est avancée, le jour est proche. Abandonnez les choses de la nuit, vous vous attachez aux choses de la lumière. Amen. Au travers de ce petit passage, l'Esprit Saint va faire un travail de fond. Et il va comprendre qu'en réalité, il fait les prières, mais c'est parce que lui-même, il ne décide pas de faire des efforts. Je prends moi mon exemple.
Parce que quand je prête, j'aime à revenir à moi. Moi, j'ai été quelqu'un, peut-être mon apparence ne le montre pas, mais j'étais vraiment voyou. Je fumais. Tout ce qui a un peu fumé là, je fumais. Voilà. Que ce soit cigarette, que ce soit drogue, j'en ai pris. Mais quand je deviens chrétien, je prie, Seigneur, je vais arrêter de fumer. Mais bon, vous laissez, prends la dernière cigarette ce soir. Et tu prends. Demain encore, je prends la dernière cigarette ce soir. Donc ce qui fait que tu arrêtes de fumer, mais au moins chaque soir, tu as une cigarette. Arrivé un moment, je dis, mais attends. C'est quel exemple? C'est quoi ça? Pourquoi être esclave de quelque chose alors que Christ m'a dit que j'ai été libéré? Que non, c'est foutaise. Mon orgueil va s'élever. Dieu va fouetter mon orgueil. Et je dis non, c'est foutaise. Et je me dis, mais attends. Souvent, il dit que je suis en galère. Je prends mon argent et puis je mets feu dedans. C'est que moi-même, je prends l'argent et puis je brûle alors que ça ne me suffit pas. Cigarette, quand tu achètes, tu mets feu dedans. Je dis non, c'est foutaise. Et puis j'ai arrêté. Je n'ai pas fait thérapie pour ça. J'ai décidé et puis j'ai arrêté. Il y a des gens qui font séance d'intoxication, de désintoxication, désintoxication, voilà, pour quitter dedans. Ce sont des décisions qu'il faut prendre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Il faut rompre avec le péché. Il faut rompre avec le péché. On n'a pas dit de négocier avec le péché. Quand Jésus était en train de donner des conseils, ce que j'appelle la radicalité évangélique, il faut l'appliquer. Jésus dit, si ton œil t'empêche d'aller au paradis, arrache ton œil, jette-le, et puis rentre au paradis. Bon. Imaginez quelqu'un qui s'assoit, qui doit arracher lui-même son œil, sans anesthésie, tu n'es pas docteur. Ou bien on dit, tu coupes ton bras. Imagine, tu prends une machette, quand tu as tapé une première fois, tu n'as plus le courage de taper encore. Et ça va se couper un coup. C'est que Jésus est conscient que c'est douloureux. Mais il te dit, si l'esprit doit fondre en toi, tu dois épouser le comportement de l'esprit. Tu dois épouser le caractère du Saint-Esprit. Et ce caractère, c'est quoi? C'est de couper avec le péché et puis se greffer à Dieu. Alléluia. Voici pourquoi souvent on prie, les choses ne vont pas. Prends Jean chapitre 15. Parce qu'en réalité, quand tu laisses l'Esprit de Dieu fondre en toi, alors je te dis que tu n'as pas besoin, souvent tu n'as pas besoin de faire les rites pour prier d'une certaine manière pour que Dieu ait. Parce que ce que tu dis, l'Esprit Saint se dépêche d'accomplir. Parce que tu es conforme à ce que la Bible enseigne. Regarde dans Jean chapitre 15, prends le verset 7 jusqu'au verset 8 même. La parole nous dit quoi? Il dit, si vous gardez mes commandements et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Amen. Il dit, demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Ah, pose-toi la question, pourquoi tu demandes et puis c'est pas tout qui vient? Il n'a pas dit que tu vas demander. Non, il dit, alléluia. Il y a des gens qui disent, mais ça, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Oh, fier, c'est sa volonté. C'est toi qui n'es pas prêt. Amen. C'est toi qui n'es pas dans les règles. Puis on lit le passage. J'ai paraphrasé, mais on lit quand même. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Aussi vrai que notre Dieu est Dieu, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous mentir. Voici pourquoi il est capable de dire en Nombre, chapitre 14, verset 28, il dit, je le jure, aussi vrai que je suis Dieu, je ferai pour vous ce que
j'aurais entendu de votre bouche dans mes oreilles. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, en réalité, quand tu ouvres la bouche, ce que tu dis à Dieu, il dit ce qu'il va entendre, c'est ça qu'il va faire. Mais pour qu'il puisse faire, il faudrait que vous soyez en conformité. Voici pourquoi il prend le temps d'envoyer son esprit sur toi pour que tu sois changé en une autre personne. Quand tu es là et que tu dis tu as changé. Amen. Mais laisse une fille de ton groupe, laisse ma soeur venir me manquer de respect. Si tu vois ma réaction, c'est là que tu peux changer ou pas. Alléluia. Parce que quel qu'on soit, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Le jour où on va commencer à accepter, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans ta vie. Et c'est là, toi-même tu ne te rends pas compte. Ce sont les gens qui sont autour. Il a changé ou pas? Alléluia. Alléluia. Ce sont les gens qui vont dire, tiens, tu as changé. Oh. Sinon, lui que je connaissais là, ça, c'est pas sa tasse de thé. Alléluia. Sinon, ce n'est pas un miracle que tu as accompli là qui fait la chose. Ce n'est pas guérison, délivrance que tu as accompli qui fait la chose. Ce qui fait la chose, c'est la transformation intérieure. C'est ça qui va parler en ta faveur. Voici, il y a des gens, quand tu vois des hommes de Dieu, tu dis, mais lui là, il ne s'aime pas. Mais tout ce qu'il demande, Dieu lui donne. Mon frère, ma soeur, tout n'est pas question de jeûne, mais c'est question d'être en conformité avec la parole de Dieu. Tu peux jeûner, tu peux prier. Tu vas dégager une puissance. Tu vas accomplir des miracles. Mais tu ne vas pas changer de vie. Les gens qui seront autour, leur vie ne changera pas. Ils vont demander ce qu'ils veulent. Dieu peut leur donner. Et puis sachez une chose. Quelque chose qui est extraordinaire. Un homme humainement parlant ne peut pas accomplir. Que quelqu'un arrive à réaliser, il y a deux cas. Tout qu'on fait, c'est une puissance d'une autre dimension. Cette puissance transcendantale qui rentre en contact avec cet humain pour accomplir quelque chose de nouveau et quelque chose de grand. Mais la puissance, ça peut être un démon. Ça peut être un démon. J'en ai expérimenté. Un démon que j'étais en train de chasser vient me faire une proposition. Il dit, toi, tu es bien. Mais ce que moi je veux, laisse-moi. Maintenant, ce que tu veux, je vais travailler avec toi. Ce n'est pas l'argent. Je peux te donner, te rendre milliardaire. Et quand tu viens prêcher, moi je suis derrière. Quand tu dis aux gens, fermez les yeux, levez les mains. Où ils ont fait, moi je viens. Et puis je les fais tomber. Je me cache derrière l'église. On dirait que tu prêches, je ne suis pas là. Mais quand tu arrives, où tu dois exercer, là je viens, je fais tomber tout le monde et puis je me réveille. Là, les gens vont dire, tu es puissant. Je vais accomplir des choses. Je les regarde. Je dis, ouais. Moi-même, en tout cas, dans mes ambitions, je veux devenir riche. Je veux gagner l'argent. Je veux que Dieu m'utilise puissamment. Mais je dis Dieu, je ne vais pas dire autre chose. Alléluia. Amen. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois, voici la prière que j'ai formulée. J'ai dit Seigneur, tu m'as appelé à ton service. Moi, tu me connais, quel gros qu'elle ne pas. Je vais à ça. Mais ma condition. Je ne vais pas être les hommes de Dieu dire tu es béni, Jésus t'aime. Je vais être quelqu'un qui voit dans le spirituel. Il y a des révélations et qui peut presser. Même les cœurs les plus endurcis puissent être touchés par cette parole et puis ils vont se convertir. Si c'est pour un homme de Dieu présenté, c'est qu'il faut me laisser là où je suis.
faisais cette prière, je n'étais pas conscient de ce que je disais. Quand c'est tombé sur moi, j'ai fait. Et j'ai commencé à conformer ma vie en fonction. Mais je vous dis, le Seigneur, il y a des choses qui sont. Quand l'esprit fond sur toi, vraiment, tu deviens une autre personne. J'avais la capacité, je dis j'avais, parce que j'ai prié pour que Dieu éteigne ça pour le moment, je ne suis pas prêt. J'avais la capacité de pouvoir entendre une discussion entre deux personnes. Si l'une de ces personnes mentionne mon nom, quel que soit là où tu es, j'entends ça comme je regarde la télé. Et puis je vois tout ce qui se passe. Et je suis capable de dire tel jour, tu étais telle personne. Vous étiez en train de parler de telle chose. Tu as dit mon nom, donc j'ai tout entendu. Dès que tu penses à moi, tu mentionnes mon nom, tout ce que tu vas faire, c'est comme si j'étais à côté. Dieu me révélait en temps réel. C'est pas que tu as fini et puis demain, non, en temps réel, pendant que ça se passe, ça vient. Mais comme mon cœur là, ça n'a pas encore bien changé. Il ne maîtrise pas tout. Parce qu'il y a des gens qui aiment critiquer et des jurys devant toi. Donc quand tu vois ce qu'il était en train de dire, et puis il est devant toi, et puis, quand tu vois ça, quand tu le regardes, tu as envie de le gifler. Alléluia. Mais il a dit à Dieu, que ça il faut le laisser d'abord. Et puis ça cesse. C'est maintenant là, ça revient. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Ce que vous dites et faites dans le secret, souvent je ne prie même pas pour vous. Je suis en train de prier pour les vraies choses. Je n'ai pas dit que tu n'es pas une bonne chose. Mais je suis en train de prier pour avoir des révélations. Atteindre une certaine dimension. Et puis au un coup, Dieu m'envoie ailleurs. Souvent il dit c'est pas bon. Ça c'est pas ça qui m'intéresse à l'air là. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un. Actuellement le ciel est en action pour apporter un changement dans ta vie. Dis-moi amen. Parce que vous savez comment les peuples décrètent que le ciel est en mouvement pour bénir le peuple. C'est pas bon. Quand moi-même je commence à prier, et puis je sens, et puis Dieu me révèle que moi-même il va m'envoyer dans une autre dimension, c'est que ceux avec qui je prie doivent entrer aussi dans une autre dimension. Parce que souvent je regarde et puis je dis Seigneur, toi tu dis on n'a pas timidité. Quand tu as fini ta mission sur terre, tu dis Seigneur, Père, ce que tu m'as donné, les voici. Je n'ai pas perdu un seul, sauf le fils de la perdition. Donc ce que tu as mis devant moi, je ne veux pas perdre un seul, sauf le fils de la perdition. En tout cas, si mon Judas est là, c'est toi seul qui vas te perdre. Alléluia. Amen. Dieu va changer ta personne. Amen. Dieu va changer ta personne. Trésor. Et aujourd'hui, Trésor, lève ton côté. je veux te dire que voici l'essentiel de mon Faut la laisser en message. paix. On va se lever, on va prier un peu. Mais je dis à quelqu'un, l'esprit va prendre sur toi. Tu seras changé en quelqu'un d'autre. Donc maintenant, ne vous attachez plus aux œuvres des personnes. C'est aux œuvres du Christ qu'on s'attache. Les gens qui sont autour de vous, regardez le fruit qu'ils portent. Ou qu'elles portent, pardon. Pourquoi? Quelqu'un qui porte un bon fruit, regardez. Quand Moïse monte sur la montagne, pour aller rencontrer Dieu, on dit quand il descend, l'aspect de son visage est comme l'aspect d'un ange. Donc quelqu'un qui a laissé l'esprit fondre en lui, même, il ne fait pas gâteau, mais son teint, son noir, quand il est dans la présence de Dieu toujours, son noir là est. Quand tu le regardes, il n'a qu'à te filer, mais quand tu le regardes, il paraît beau.
Parce que l'onction est sur sa vie. À cause de ça, j'aime l'onction. J'adore l'onction. Il y a des gens qui aiment s'attacher à l'esprit parce que c'est le feu. C'est vrai, il y a feu dedans. Mais il a aussi le paraclet, le consolateur. Donc ça veut dire qu'il ne condamne pas. Il ne juge pas. Quand l'esprit fond en toi, ton jugement personnel sur ta personne et sur les autres doit changer. Tu dois laisser le jugement de Dieu s'appliquer à toi et aux autres. Tu dois voir les autres comme Dieu les voit et non comme toi tu les vois. C'est pourquoi Jésus était capable. Il regarde Jérusalem et puis il commence à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il regarde le peuple, il a l'impression que c'est un troupeau de brebis, mais qui n'ont pas de berger. Donc Jésus compatit à leur douleur, à leur souffrance. Quand l'esprit fond en toi, tu es rempli d'amour et tu compatis à la souffrance des gens. Tu compatis. Et quand tu annonces même la parole de Dieu, écoute-moi bien, quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui, la parole que tu annonces, c'est comme des pierres que tu lances sur le feu. Ça fait mal. Quand tu n'as pas l'amour en toi, il te renvoie ces pierres-là. Et tu trouves que, alléluia. Quand les autres prêchent sur les restaurants, on les dit, mais comment ils prêchent les restaurants? Alléluia. Parce que tu les lapides. Mais quand tu vas avant, quand tu dis Seigneur, donne-moi de pouvoir aimer ceux à qui je prêche la parole, pour que je puisse les comprendre, je puisse compatir quand tu viens et que l'esprit a vraiment fondu en toi. Même quand la personne t'explique la faute la plus grave, ta première réaction, tu ne la condamnes pas au monde. La personne te fait pitié. Tu as une douleur en toi-même. Et tu veux tout faire pour que la personne retrouve sa liberté. Donc, un serviteur qui a reçu l'esprit et qui a laissé l'esprit fondre en lui, celui-là, quand tu le vois, même quand il n'a pas ouvert sa bouche pour te parler, quand tu le rencontres nettement, il y a une certaine paix. Parce que ce qu'il dégage t'apporte la sérénité, t'apporte la paix, t'apporte une certaine tranquillité, un réconfort. Est-ce que vous comprenez? Parce que on ne peut que donner ce qu'on a. Donc si dans ton cœur il n'y a pas eu le changement là-bas, que c'est à l'extérieur qu'il y a eu le changement simplement, parce que le changement à l'extérieur c'est quoi? Avant tu ne pouvais pas chasser des démons, tu chasses des démons. Avant tu ne pouvais pas prêcher, tu prêches. Avant tu ne pouvais pas guérir quelqu'un. Aujourd'hui, il y a une puissance qui guérit, qui sort de toi pour guérir. Ça c'est la manifestation extérieure. Mais si l'intérieur n'a pas changé par ton mari, tu vas trop faire ça. Les gens ne vont pas changer. Rien ne va changer. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il a décidé de changer ta vie. Amen. Il a décidé de transformer ta vie. Amen. C'est pourquoi tu vas te lever. Et on va prier le Seigneur. Que l'Esprit puisse fondre en toi. Longtemps, le Saint-Esprit a été suspendu au-dessus de toi. Il doit fondre en toi. Ce soir, et là, on va dire merci. Pendant que tu seras en train de dire merci, laisse-moi te donner cette révélation. Pendant que tu seras en train de dire merci, la puissance de Dieu, le royaume des cieux, va déléguer l'ange de l'Éternel dans ta famille, dans les tréfonds de ta vie, pour commencer à régler les problèmes qui minent ta vie. Alors, dis merci en conséquence. Dis-lui merci parce qu'il a accompli de grandes choses. Élève la voix et bénis le Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Oh, je vais entendre quelqu'un dire merci. Dis merci, dis merci.
Quelqu'un a dit Dieu a fait du bien. Tu es en train de bénir le Seigneur. Dis merci. Je te rends toute la gloire au Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci Seigneur. Je te Oh, je vois des foyers qui sont en train d'être merci restaurés. Seigneur. Je vois des vies qui sont en train d'être transformées. Des personnes qui sont en train d'être libérées de leur captivité. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je dis ta manière de dire merci, ta manière de dire merci. Ne montre pas les gens. Bénis le Dieu, merci. Ce que tu as fait dans Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci Père pour tout ce que tu fais. Et quel que soit là où tu te trouves, si tu entends ma voix, connecte-toi, connecte ta famille à ce temps de prière. Parce que l'onction de Dieu est en train d'être répandue. L'onction de Dieu est relâchée sur cette assemblée, sur ce temps de prière. Et toi qui te connectes à cela, la puissance de Dieu te rejoint dans tes activités, te rejoint dans la profondeur de ta vie, te rejoint dans la profondeur de ton âme. Et tout ce qui t'empêche de laisser la puissance de Dieu fondre en toi, Dieu est en train d'enlever tout ce qui n'a pas semé dans ta vie. Toutes ces semences sont en train d'être déracinées. Oh Père, que ton nom soit glorifié. Toutes ces paroles négatives qui trottinent dans ta tête, qui t'empêchent de te focaliser sur le Christ, qui t'empêchent réellement d'abandonner ton ancienne vie et t'attacher à la nouvelle vie. Oh, toutes ces paroles sont en train d'être chassées. Tu es en train de les enlever de ton esprit. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Il a dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues anciennes. Toutes choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Oh, le Seigneur est en train de renouveler ta vie. Renouveler ta vie. Renouveler ta vie. Il est en train de renouveler ta vie. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Tu vas encore élever la voix. Et cette fois-ci, tu vas t'adresser à l'Esprit de Dieu. Tu vas demander à l'Esprit Saint de fondre en toi. Demander à l'Esprit Saint de descendre sur toi. De fondre en toi maintenant, ici et maintenant même. Et lève la voix et fais cette prière. Pendant que tu seras en train de prier quelque chose, il y a un mouvement qui va se passer. Il y a un mouvement qui est déjà en train d'être mis en action. Je vois la gloire de Dieu, je vois la nuée se répandre sur l'assemblée. Je vois la nuée se répandre sur l'assemblée. Et l'esprit va entrer en des personnes. Il y aura des agitations. Il y aura des personnes qui seront agitées, secouées par l'Esprit de Dieu. Parce que la présence de l'Esprit dans ta vie rencontre une opposition. Et cette opposition va faire qu'il y aura un mouvement, une agitation. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je te dis merci maintenant. Merci pour tout. Merci pour tout. Maintenant, tu vas lever simplement les mains. Tu vas lever simplement les mains comme si tu étais en train de saluer le Seigneur. La Bible a dit que l'Esprit du Seigneur va fondre sur toi. Tu vas rentrer dans une transe prophétique. Il y a des gens qui vont entrer dans une transe prophétique tout à l'heure. Tu vas entrer dans une transe prophétique. Il y a d'autres qui vont commencer à parler de nouvelles langues. Il y a d'autres qui vont commencer à parler de nouvelles langues. La puissance de Dieu est en mouvement au milieu de nous. L'onction de Dieu est déployée sur l'assemblée. Il dit, soyez vigilants, soyez vigilants. Il dit, tu reçois maintenant,
Le Seigneur te lit de langue. Et tu vas entrer dans une transe prophétique. Une transe prophétique. Tu vas entrer dans une transe prophétique. Il dit, vos jeunes gens auront des rêves, vos vieillards auront des songes et des visions. Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Et l'onction est en train d'être déployée. La puissance de Dieu est en train d'être relâchée. Je dis, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Je bénis ta présence, Saint-Esprit. Je te bénis parce que tu fonces sur ton peuple. 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 Ah, la puissance de Dieu est en train d'être libérée. À l'onction qui brise le jour, qui est déployée. Il dit l'onction qui brise le jour est relâchée maintenant. L'onction qui brise le jour est relâchée. Il y a des gens qui seront pris par surprise. Il faut les laisser. Il y a des gens qui seront pris par surprise. L'esprit va s'emparer de toi. Et tout d'un coup, toi qui es là, tu ne veux pas te disposer pour laisser l'Esprit Saint. Tu veux regarder tout ce qui se passe autour de toi. Mais regarde, la puissance de Dieu est libérée. Et sans te rendre compte, cette puissance va s'emparer de toi. Et cette force qui est en toi va se réveiller. Parce que, je dis, Dieu a posé sa marque sur toi. Dieu t'a mis à part. Il t'a choisi. Il pose son sort. Il pose son sort. Il pose sa marque sur toi. Quelle personne? Le Seigneur a décidé de visiter ta vie et d'apporter la délivrance. Je dis maintenant, toutes les chaînes qui te maintiennent en captivité sont en train de tomber, sont en train d'être brisées, 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 brisées. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je bénis ton nom. Il y a des personnes, il y a une puissante onction que le Seigneur est en train de relâcher sur ta vie. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais le Seigneur me révèle qu'il est en train de restaurer tes foyers. Ta vie conjugale a été attaquée, a été la cible de tes ennemis. Et à l'instant même, la flèche qui a été lancée dans ta vie maritale, dans ton foyer, je dis, par l'onction du Saint-Esprit, je retire ces flèches au nom de Jésus. Et je décrète maintenant que là où l'ennemi s'est levé contre ton foyer, où l'ennemi s'est levé contre ta vie maritale, la puissance de Dieu te visite. Et l'onction de Dieu est relâchée pour renouveler et restaurer ta vie. Je veux parler à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui a des douleurs, à quelqu'un qui souffre de douleurs lombaires, au niveau de ta hanche, au niveau de ta hanche, tu as des douleurs. À l'instant, le Seigneur me révèle qu'il est en train de te visiter et que tu reçois maintenant même ta guérison et ta restauration. Oh Seigneur, je vois des relations, écoute bien, je vois des relations
avec Dieu qui sont en train de restaurer ton intimité, ta communion avec ton Dieu est en train d'être rétablie et restaurée. Ta relation avec Dieu, Dieu est en train de rétablir ta relation avec lui. Ça va prier un coup. Ta vie de prière, ça n'allait pas. Mais ton feu intérieur, tu te condamnais, tu t'accusais, tu culpabilisais. Mais aujourd'hui, Dieu il se révèle à toi. Il est en train de rétablir votre relation. Il est en train de rétablir votre communion. Oh Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Voici des hommes, écoute-moi bien. Tu es une personne, tu connais, tu sais déjà que Dieu t'a appelé à son service. Tu sais qu'il t'a appelé à son service. Peut-être la seule chose que tu ne sais pas, c'est de connaître de façon très distincte, de façon très claire et limpide, la mission exacte à laquelle Dieu t'appelle. Longtemps on t'a dit ça en talence. Aujourd'hui, Dieu est en train d'envoyer une notion qui va descendre sur toi et qui va te donner la révélation de ta mission. Et je vois des gens qui sont en train d'être établis dans des missions d'intercession. D'autres qui sont en train d'être établis dans l'annonce prophétique de la parole de Dieu. Et je vois des prophètes au milieu de nous. Des personnes qui vont annoncer les choses qui vont arriver. Des personnes qui auront la révélation. Des gens qui auront la pensée de Dieu. Qui auront la connaissance divine. À qui Dieu ne va rien cacher. À qui Dieu va révéler ses secrets. Il y en a parmi nous. Pendant que Dieu, par son esprit, est en train de marquer des vies, est en train de poser son sceau, il y a un esprit de sorcellerie qui veut s'immiscer au milieu de nous. Et je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, de lâcher l'enfant de Dieu. Je dis, libère l'enfant de Dieu. Et je te commande de quitter cette assemblée au nom de Jésus. Quitte esprit de sorcellerie. Quand on dit esprit de sorcellerie, ça ne veut pas dire la personne est sorcière. C'est un esprit qui est en train d'attaquer la personne. Voilà. Esprit de sorcellerie. Je t'ordonne de lâcher prise. Aujourd'hui, je veux respecter, je veux continuer à respecter les mesures barrières. De ne pas imposer main à quelqu'un. Alors je demande à l'Esprit de Dieu de visiter ses enfants. De visiter ses enfants. Il y a des... Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Je suis en train de prier. Le Seigneur n'a pas encore relâché. Faire fondre son esprit sur son assemblée. C'est l'onction qui accompagne l'enseignement. Que tous ceux qui vont suivre en faisant cette prière, que ce soit en différents ceux qui sont présents ici, que l'Esprit les rejoigne dans leurs activités, que l'Esprit les rejoigne dans leur quotidien, afin d'apporter la transformation qu'il faut, d'apporter le changement, que les cœurs soient transpercés par ta parole. Car tu as dit, Seigneur, que ta parole est puissante comme une épée à tout tranchant, qui divise âme et esprit, moelle et jointure, et tout est mis à nu devant ta parole. C'est pourquoi je dis très au nom de Jésus que, Seigneur, toutes les actions du monde des ténèbres, dans les tréfonds de la vie de tes enfants, dans les endroits les plus
secrets de la vie soient dévoilés, soient mis à nu et soient détruits au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit visite maintenant les fondations de la vie. Visite maintenant le cœur de tes enfants pour apporter une véritable conversion, un véritable repentir, un véritable changement pour semer dans le cœur Jésus-Christ de Nazareth, semer l'amour du Christ dans la vie de tes enfants. Et j'annonce, je vais prier maintenant que par la présence du Saint-Esprit en ces lieux, je vois des personnes qui sont en train de recevoir des guérisons, qui sont en train de recevoir la puissance de guérison de l'Esprit Saint. Et je vois des santé restaurées. Je vois des guérisons spontanées. Il y a une personne, une femme, qui a des problèmes de ventre. Précisément, oui, tu as des problèmes de ventre. C'est une jeune dame. Tu as des problèmes de ventre. Tu n'as pas encore fait d'examen, tu ne sais pas réellement ce que c'est. Mais régulièrement, tu as des infections. Régulièrement, des infections. Et souvent, quand c'est le moment d'avoir des menstrues, tu as des douleurs atroces. Je dis à l'instant même, la puissance et l'onction de Dieu sont en train de te saisir pour te guérir. Tu vas sentir comme au niveau de tes entrailles, comme il y a des tiraillements, comme si on était en train d'arracher quelque chose. Je dis l'onction de Dieu est en train de te visiter. Tu reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Je viens prier pour toutes ces personnes qui sont victimes de maladies percussantes au niveau percussant de leurs appareils reproducteurs, particulièrement les femmes qui ont des fibromes, qui ont des kystes, qui ont été déclarées stériles ou qui, allant à l'hôpital n'a rien trouvé, mais tu veux concevoir, tu n'arrives pas à avoir de retard, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Je dis, pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu te rejoint. Pendant que tu es en train de m'écouter, pose la main sur ton ventre. Pose ta main sur ton nombril, sur ton bas-ventre. Et l'Esprit Saint, par cette main que moi-même je lève, le Saint-Esprit te rejoint maintenant, te visite maintenant, renouvelle tes entrailles et tu reçois ta guérison au nom sang de Jésus. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Oh Seigneur, je vois si tu as un parent qui a un mal. C'est-à-dire ceux qui sont maladies du sang. C'est-à-dire que la maladie se trouve dans le sang. Il y a une onction que le Seigneur est en train d'envoyer. Je lui connecte ton parent malade à ce temps de prière. Que ce soit la leucémie, que ce soit, c'est-à-dire cancer de sang, que ce soit le VIH, que ce soit la drépanocytose, que ce soit, l'esprit aussi me met à cœur, que ce soit l'hépatite B, tout ce qui est hépatite, l'onction que Dieu envoie est spécialement pour guérir ces maux. Quel que soit le cancer, quelle que soit l'hépatite, au nom de Jésus, je broie cela et je proclame ta guérison. Que tout ce qui engendre la mort, qui se trouve dans ton sang, je dis, par la puissance de l'Esprit Saint, je te fais une transfusion sanguine du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui se trouve dans ton sang, qui nuit à ta santé, qui veut nuire à ta vie, je détruis cela au nom de Jésus. Et je proclame, j'annonce ta guérison. J'annonce ta restauration. Et le Seigneur me révèle encore des gens qui ont des maladies des os. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Ceux qui ont des maladies des os. Écoute-moi bien.
que ces personnes soient au milieu de nous ou pas. Que ces personnes nous suivent sur Internet. Je dis, crois que Christ est mort pour toi. Et à l'instant même où je te parle, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu reçois ta restauration au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi ça revient régulièrement. Je vais prier encore pour les foyers. Je vais prier encore pour les foyers. Dieu est en train de visiter des foyers. C'est-à-dire, quelle que soit la menace qui plane sur ton foyer, je vais conjurer maintenant le mauvais sort. Je vais conjurer l'envoûtement ou l'attaque qui a été lancée sur ton foyer au nom de Jésus. J'annonce la délivrance de ton foyer. Je déclare que l'amour qui va régner dans ton foyer à compter de ce soir, c'est l'amour qui a existé dès les premiers instants. Oh, je renouvelle cet amour maintenant dans ton foyer au nom de Jésus. Et que tout ce qui est œuvre de division soit chassé au nom de Jésus, quelles que soient ses origines. Et je déclare la stabilité et la paix dans ton foyer. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te dis merci. Merci pour tout. Je vois que il y a des gens, Dieu est en train de restaurer ta vie, mais particulièrement ta vie financière. Dieu est en train de restaurer ta vie financière. Tu n'es pas encore riche. Tu n'as pas encore expérimenté la richesse. Et quand toi-même tu regardes, même tu n'es pas sur le point d'expérimenter la richesse. Mais le Seigneur me révèle qu'il a prévu une prospérité financière sur ta vie. Et déjà cette prospérité financière convoitée par l'ennemi a même déjà été attaquée, ravie. Mais à l'instant où je suis en train de te parler, l'ange de l'Éternel est en action pour récupérer ta vie financière et te la restituer avec dédommagement au nom de Jésus. C'est pourquoi des portes financières sont en train de s'ouvrir pour toi. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir, des opportunités financières qui sont en train de se présenter à toi. Et la puissance et l'onction de Dieu est relâchée sur ta vie. Écoute-moi bien, tu vas œuvrer dans l'onction. C'est l'onction qui va parler en ta faveur. Si ton patron ne t'aime pas, si ceux qui doivent être oubliés, à l'instant même, l'onction qui est relâchée sur ta vie est en train de disposer ceux qui ne t'aiment pas à t'aimer. L'onction est en train de disposer tes ennemis, tes adversaires en ta faveur. Ah, je dis, l'onction, voici pourquoi j'adore l'onction. Voici pourquoi j'aime l'onction. Parce que tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. Il dispose la circonstance. Et il l'organise. Et les événements se présentent à toi. Et il s'agit de sortir matin pour aller chercher les années de son papa. Mais il est revenu en tant que roi d'Israël. Je dis peut-être qu'il est sorti sans penser que Dieu allait chercher quelque chose dans ta vie. Mais tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Parce que Dieu a décidé de transformer ta vie. Quand tu vas retourner chez toi à la maison, je dis tu retournes avec l'onction de Dieu sur ta vie. Tu retournes avec la puissance de Dieu sur ta vie. Quel que soit là où tu es, si tu entends cette voix, si tu entends cette parole, réponds amen et la parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Je vois que Dieu... Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je vois le Seigneur qui est en train de faire de grandes choses. Il est en train d'accomplir de grandes choses. Je ne vais plus prier longtemps. Je vais prier encore que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Écoute-moi bien. Tu as l'impression que tu es victime des attaques mystiques, des attaques de la sorcellerie, que tu es victime des œuvres de maraboutage,
de fétichisme. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui même, le Seigneur, par cette voix que tu entends, le Seigneur te libère de toute captivité. Le Seigneur veut te délivrer de toute captivité. Je vois des gens qui sont emprisonnés, que le Seigneur est en train de libérer. Je vois des personnes, c'est-à-dire ta vie, c'est comme si ton cœur a été emprisonné. Ce qui fait que ta vie sentimentale connaît des turbulences. Je vois des chaînes au niveau de ton cœur. Souvent, toi-même, tu te poses la question dans tes relations. Est-ce que tu aimes ces personnes? Arrivé à un certain moment de tes relations, tu doutes de l'amour que tu ressens. Parce qu'en réalité, tu as été programmé pour ne pas aimer. Donc ton cœur a été emprisonné. Tout ce qui est sentiment t'a été interdit. Surtout sentiment qui va te conduire au mariage. Cela a été proscrit par tes ennemis dans ta vie. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ton cœur est en train d'être libéré de sa prison. Les chaînes, l'interdiction qui repose sur ce cœur, la malédiction ancestrale est brisée maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois ta liberté, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta restauration. Je vois que ta vie conjugale est restaurée maintenant et tu es libéré de toutes les forces ténébreuses qui s'opposent à ton mariage au nom de Jésus. Oh. Le Seigneur fait du bien à ses enfants. Le Seigneur fait du bien à ses enfants. Je vois le ciel ouvert. Mais de façon particulière pour les plus jeunes qui sont au milieu de nous. Je vois une activité céleste. Je vois Dieu qui ouvre les cieux en faveur des plus jeunes qui sont au milieu de nous. En faveur des plus jeunes. Je ne sais pas quelle grâce, quelle bénédiction repose sur vous. Je ne sais pas quelle est la destinée que Dieu a prévue pour vous. Mais je vois que le ciel s'ouvre en votre faveur. Seigneur, je vais te prier pour les études de tes enfants. Que ta main soit posée sur les études. Qu'ils puissent exceller dans leur domaine au nom de Jésus. Que ton esprit les habite. Et que toute forme de corruption soit éloignée de tes enfants au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Ça, je vais garder ça pour moi. Le Seigneur est en train de me donner une révélation sur une personne au milieu de nous ici. Un enfant. Mais je vais taire ça pour le moment. Après, je vais approcher la personne et échanger avec elle. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Il y a quelqu'un qui est en train de confier son enfant. Pendant qu'on priait, tu es en train de confier ton enfant à la prière. Quand je dis de connecter, c'est ton enfant que tu présentais au Seigneur. Si tu es là au milieu de nous, tu vas avancer. Tu es là, tu vas avancer. Je vois, tu présentais ton enfant. C'est ce que le Seigneur me montrait. Si tu es là, tu vas avancer au travers de toi. L'onction que Dieu va relâcher sur ta vie va toucher sa vie. Et il aura un changement spectaculaire, une transformation visible et palpable, concret dans sa vie. Donc, souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Sois vraiment disposé. Le Seigneur va souffler son esprit. Souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit. Souffle, Seigneur, dans sa vie. Souffle, Père très saint, au travers d'elle. Souffle sur la vie de son fils. Relâche ton onction sur sa vie. Et je prie maintenant que sa destinée
Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Ta aussi, ta. Que ta aussi, ta. L'esprit est en train de descendre maintenant. L'esprit est en train de descendre maintenant. Sécurité, soyez vigilants. Elles vont recevoir une force.